tu ouvres une bouteille de bière et tu entends ce son sec du décapsuleur. Cela te semble être un geste simple, mais derrière cette étiquette que tu connais par cœur se cache une histoire que presque personne ne raconte. Les Français boivent chaque année près de 2 milliards de litres de bière. Pourtant, la majeure partie de ce que nous buvons le week-end n'est plus française. Ce sont des marques rachetées les unes après les autres par des groupes japonais, néerlandais, belges et danois. Le nom reste français sur l'étiquette, l'argent part à l'étranger. Aujourd'hui, nous analysons 15 marques que tu trouves dans n'importe quel supermarché, de la plus médiocre à la meilleure, en utilisant les tests et analyses de la presse et des associations de consommateurs. Tu découvriras qui gagne uniquement grâce au marketing et qui mérite vraiment ton argent. Nous partons du bas du tableau, là où le fossé entre l'étiquette et le verre est le plus grand. Position 15. Canterbräu, l'une des bières de grand volume les plus emblématiques en France, promue comme une bière classique de consommation courante, ouvre notre classement depuis le point le plus bas et appartient aujourd'hui au groupe danois Carlsberg via Brasserie Kronenbourg. Fondée à l'origine comme une marque accessible de grand volume, Canterbräu est resté dans la production de masse locale, mais a été totalement intégré aux stratégies des grandes corporations internationales. Au moment de son expansion et de sa consolidation sur le marché, l'enjeu était de couvrir les volumes gigantesques de la grande distribution. Dans les tests de dégustation et d'analyse, Canterbräu obtient un score extrêmement bas. Parmi les ingrédients déclarés, tu trouves du maïs ou du sirop de maïs et le commentaire des dégustateurs est direct. Un goût plat, un effet proche de l'eau gazeuse qui disparaît immédiatement du palais. Pour une marque qui se vend sur tous les canaux médias comme un symbole de rafraîchissement accessible, se retrouver à la queue de ce classement en dit déjà long. Nous partons d'ici, du point le plus bas, et à partir d'ici, nous ne pouvons que monter. Position 14. Estrella Damm. Autre espagnole, autre colosse bâtie sur l'exportation. Dans les tests, elle obtient à peine une note supérieure à 3. Le marketing raconte un style de vie méditerranéen, des plages, des couchers de soleil, des terrasses au bord de la mer. La recette inclut pourtant du riz en plus du malt d'orge, un ingrédient qui rend la bière plus légère au palais, mais aussi plus plate et dépourvue de caractère. Le riz, tout comme le maïs, que nous verrons bientôt dans beaucoup de bières en France, coûte moins cher que le malt pur et permet de produire des quantités énormes en dépensant moins en matières premières. Le résultat est une bière pensée pour plaire à tout le monde et qui, par conséquent, n'enthousiasme personne. Nous en sommes à 2 marques analysées sur 15 et un schéma commence déjà à se répéter. Des ingrédients économiques à la place du malt, un goût aplati pour satisfaire le plus de palais possible. Position 13. Bière 39. Brandmark de distributeur bas de gamme. Ici, l'histoire se complique pas mal. Le nom est créé pour évoquer la tradition et la bière populaire à bas coût. Produite par de grands groupes industriels pour remplir les rayons des supermarchés, cette bière est aujourd'hui simplement l'une des nombreuses marques du portefeuille utilisées pour occuper la tranche de prix la plus basse des linéaires. Les analyses lui attribuent un score minimum, avec un commentaire direct. Bien que l'étiquette rappelle l'esprit traditionnel ou accessible, la qualité n'a jamais été une priorité de la recette. Sur l'étiquette, tu trouves du malt d'orge à côté du maïs ou du sirop de glucose. Le maïs est un raccourci industriel que nous apprendrons à bien connaître dans ce classement. Il coûte moins cher que l'orge, se conserve plus facilement, mais n'apporte aucun arôme et ne produit que des sucres neutres pendant la fermentation. Garde ce détail en tête, car il reviendra bientôt au premier plan à plusieurs reprises. Position 12. San Miguel. Tu la connais parce que tu la trouves dans beaucoup de pizzerias et de bars, souvent servies dans de grandes bouteilles conçues pour être partagées à table. Elle est née aux Philippines à la fin des années 1800, lorsque les îles étaient encore une colonie espagnole. Ensuite, la marque revient en Espagne et, de là, conquiert le monde entier. Dans les tests sensoriels, San Miguel obtient un score extrêmement bas, parmi les plus bas jamais attribués à une bière de supermarché. Les dégustateurs la décrivent comme étant à peine plus qu'une eau légèrement pétillante, sans arôme reconnaissable et sans corps qui reste en bouche après la gorgée. Le problème est simple à comprendre.
C'est une légère pensée pour être bu glacé et rapidement au cours d'une soirée, pas pour être dégusté avec attention. La marque a parcouru la moitié du monde avant d'arriver dans nos rayons. Mais tout au long de ce voyage, personne ne lui a appris comment améliorer sa recette. Ce n'est pas la pire de notre liste, mais la distance entre sa renommée internationale et sa qualité réelle reste évidente. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai rassemblé tout ce que vous devez savoir dans un seul guide pratique, le Code des achats. Que 120 pages dans lesquelles je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter, les pièges que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser plus et beaucoup d'autres choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos. Vous le trouverez dans le lien en description. Position 11. 1664. Kronenbourg, standard. Fondée à Strasbourg en 1664, Brasserie Kronenbourg est le symbole historique de la brasserie industrielle française depuis des siècles. Puis commence un véritable ballet de propriétaires. Elle passe sous le contrôle de groupes internationaux pour finir, en 2008, entre les mains du géant danois Carlsberg, qui la contrôle encore aujourd'hui. Les décisions stratégiques ont déménagé au niveau international, ne laissant sur l'étiquette que le poids de l'histoire. Dans les tests, la version de grand volume obtient un score modeste, pratiquement identique aux autres bières industrielles de masse. Les dégustateurs sont directs jusqu'à l'ironie. Si tu jetais du haut d'une tour l'une de ces bières industrielles de masse, le résultat changerait peu, car ce sont des bières plates de la même manière. De plus, la recette industrielle intègre du maïs ou des sirops légers sur l'étiquette, des marques différentes, des histoires différentes, la même recette industrielle de base. Position 10. Pelforth. Née comme une marque française forte associée au Nord et à la tradition brassicole flamande. Depuis des décennies, Pelforth est une présence constante lors des barbecues et des réunions décontractées. Plus tard est venue l'acquisition par le groupe néerlandais Heineken, qui maintient la production dans des usines en France, me déplace les décisions stratégiques importantes aux Pays-Bas. La marque continue d'utiliser des éléments de tradition sur l'étiquette et de raconter son ancrage local dans ses campagnes publicitaires. Mais la recette suit le même schéma que les autres bières du groupe. Du malt d'orge à côté du maïs ou du sirop de glucose. Beaucoup de Français achètent en pensant soutenir une marque traditionnelle locale. En réalité, les usines produisent sur le territoire national, mais les profits et les stratégies passent par un groupe qui possède des usines dans des dizaines de pays à travers le monde. Nous sommes arrivés au tiers du parcours. 10 marques analysées sur 15. Il en reste 5. Avant de découvrir qui gagne vraiment ce classement. Et le chemin, à partir d'ici, commence doucement à monter en qualité. Position 9. 33 exports. Marque historique née en France en 1950 et conçue à l'origine pour les colonies et l'exportation, 33 exports a été intégré au portefeuille du groupe Heineken. Au fil des ans, la production s'est concentrée dans les grandes usines du groupe. 33 exports reste aujourd'hui une étiquette populaire utilisée dans le marketing pour évoquer la convivialité et le football. Sur le plan du goût, la recette ne s'éloigne pas du standard maïs plus malt d'orge que nous avons déjà rencontré plusieurs fois dans cette liste. Le scénario devrait déjà te être familier. Position 8. 1664 blanc, Kronenbourg blonde. C'est la ligne de grand volume du groupe Carlsberg en France, devenue un phénomène de masse. Le nom et les campagnes ont été pensés pour évoquer l'art de vivre à la française, la fraîcheur et l'esprit d'équipe. Ce devrait donc être une option supérieure dans le rayon. Les tests racontent une autre histoire. On lui attribue une note modeste, loin d'une franche réussite. Le commentaire est précis. C'est une bière tellement neutre qu'elle en devient vide, sans rien de pertinent, qui reste au palais après la gorgée. Elle contient des succédanés d'amidon ou du maïs qui, malgré les publicités spectaculaires, restent une source de sucres économiques identiques à celles des autres bières de masse. Le marketing raconte l'élégance et la fraîcheur. Le verre raconte tout simplement une lagère standard de supermarché. Position 7. 1664. Non filtré, version pure malt marketing. Et voici la première vraie surprise de ce classement, l'un de ces cas où les chiffres démontent complètement les attentes. C'est la version non filtrée,
ou pur malt lancé pour concurrencer le segment des bières qui paraissent plus fraîches et pour vendre l'idée d'un produit plus authentique, plus proche de la façon dont on faisait la bière avant l'industrialisation. Tu t'attendrais donc à une note élevée. Au lieu de cela, les tests lui attribuent un score à peine supérieur à la variante normale, mais encore loin d'une appréciation particulière. La raison est simple à comprendre une fois expliquée. L'élimination de l'étape de filtration ne rend pas meilleure une bière qui part déjà d'une recette de masse simplifiée. Elle retire seulement un traitement, n'ajoute pas de vraie saveur ni de complexité aromatique. La bière coûte plus cher, mais pour un contenu que les dégustateurs définissent comme beaucoup trop similaire à l'original pour justifier la différence de prix. Payer plus cher pour une étiquette qui promet de la fraîcheur, mais reste profondément industrielle. Voilà le vrai problème, peut être le cas le plus clair de marketing qui dépasse la qualité réelle dans toute notre liste. Position 6. Beck's, nous changeons de pays et le registre change immédiatement. Beck's est né à Brême, en Allemagne, en 1873 et fait aujourd'hui partie du colosse belgo-brésilien AB InBev. Ici, la recette suit une approche différente de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, uniquement de l'eau, du malt d'orge et du houblon, en suivant la vieille règle allemande de pureté. Pas de maïs, pas de riz, pas de raccourci sur les ingrédients déclarés. Les tests la récompensent par une note de passage claire, la première note suffisante de tout notre classement. Le jugement des dégustateurs est honnête jusqu'au bout. Il y a peu d'âme dans cette bière. On sent qu'elle est pensée pour une consommation de masse, mais elle n'est certainement pas parmi les pires piles du rayon supermarché. C'est le premier signal clair d'un schéma que nous verrons se répéter en montant encore plus haut, quand la recette respecte les ingrédients traditionnels sans raccourci économique. Le score commence à monter de manière évidente. À ce point du classement, nous devons nous arrêter un instant, car il existe un second niveau au problème qui concerne la sécurité, pas seulement le goût. Nous avons analysé 9 marques et le schéma est déjà clair. Presque toutes les multinationales qui ont racheté une marque historique ont gardé son nom sur l'étiquette et ont changé la recette avec des ingrédients plus économiques, comme le maïs ou le riz. Cependant, les analyses réalisées par les instituts européens de consommateurs sur des dizaines de marques de bière présentées dans nos rayons ont cherché des résidus de glyphosate et d'autres pesticides. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde, classé par l'Agence internationale de recherche sur le cancer comme cancérigène probable pour l'homme. La presse spécialisée pour les consommateurs a repris ces données dans un dossier dédié. Le résultat ? Des traces de glyphosate dans plus de la moitié des échantillons, toujours en dessous des limites fixées par la loi, mais tout de même présentes et mesurables. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les marques ne se comportent pas de la même manière. Certaines, comme Heineken et Carlsberg, sont ressorties parmi les plus propres de tout le test, pratiquement sans résidus détectables en laboratoire. D'autres, comme Corona ou Leffe, ont montré des traces plus évidentes par rapport à la moyenne. Il faut dire avec honnêteté qu'aucune de ces valeurs ne dépasse les limites fixées par la législation européenne et que les autorités de sécurité sanitaire considèrent comme plausible de trouver des traces de glyphosate dans une céréale comme l'orge, étant donné que l'herbicide est autorisé en agriculture. Ce n'est donc pas une alarme, mais c'est une donnée qui aide à lire ce classement avec plus d'attention. Garde bien cela en tête, car très bientôt, Corona revient en protagoniste dans le classement, et cette information change complètement ce que tu croyais savoir sur elle. Position 5. Corona Extra. Et voici le coup de théâtre le plus net de toute cette investigation. Dans les tests comparatifs sur des dizaines de marques de bières vendues en supermarché qui évaluent la qualité de l'étiquette, les analyses de laboratoire et la dégustation à l'aveugle, la première place au chapitre du plaisir du goût revient précisément à Corona Extra. Les experts la décrivent comme une lagère mexicaine facile à boire, de basse fermentation, avec un titrage alcoométrique modéré autour de 4-6% et sans additifs ni riz dans la recette distribuée chez nous. Elle semblerait à ce stade la bière parfaite de tout le classement. Mais tu te souviens de la donnée de tout à l'heure ? Dans les tests sur le glyphosate et les pesticides, Corona était précisément parmi les marques avec des traces plus évidentes,
toujours dans les limites légales, mais tout de même plus présente que la moyenne des autres bières testées. 2 tests différents, avec 2 verdicts presque opposés, excellente au palais en dégustation, mais moins propre sur le front chimique des matières premières. La leçon que nous pouvons en tirer est simple et valable pour tout le classement. Aucune marque n'est parfaite sur tous les fronts en même temps, et se fier à un seul test n'est jamais suffisant pour se faire une idée complète. Position 4. Heineken, la marque la plus répandue au monde, née à Amsterdam en 1873 grâce à Gerard Adriaan Heineken. C'est le même groupe qui possède aujourd'hui Pelfort ou 33 exports. La stratégie de Heineken mise tout sur la standardisation totale. La bière doit avoir exactement la même saveur où que tu la boives dans le monde, grâce à des usines de production réparties sur chaque continent. Sur le front de la sécurité alimentaire, comme nous venons de le voir, Heineken ressort parmi les marques les plus propres dans les tests de pesticides. Le problème apparaît en revanche sur le front du goût. Une filtration tellement poussée et un standard de production tellement rigide laissent peu de place au caractère et aux petites variations qui rendent une bière intéressante. Le résultat est un produit techniquement propre, sûr d'un point de vue chimique, mais perçu comme anonyme par de nombreux consommateurs. Tu payes une marque connue dans le monde entier et tu obtiens un produit pensé spécialement pour ne décevoir personne, mais qui réussit rarement à enthousiasmer vraiment quelqu'un. Position 3. Météor. Ici, l'histoire commence enfin à changer de direction et la qualité monte avec l'histoire. L'histoire de la marque commence dès 1640 à Hochfelden en Alsace. Contrairement aux autres grands noms rachetés par des géants internationaux, Météor est restée la plus ancienne brasserie indépendante de France à grande échelle. La fabrique et la recette de base pour sa gamme emblématique utilisent 100% de malt d'orge, sans ajout de maïs, offrant une structure bien mieux définie par rapport aux autres bières de grand volume. C'est une marque née en France, toujours aux mains du capital familial local, qui a conservé sur ses variantes principales une recette fidèle aux ingrédients classiques, un compromis réussi entre l'échelle industrielle et le respect de la recette. Il ne nous reste plus que 2 étapes avant le numéro 1 absolu de ce classement. Les 2 marques suivantes partagent quelque chose qu'aucune autre bière parmi les 15 analysées jusqu'à présent ne peut vraiment dire. Elles n'ont jamais été vendues à un groupe étranger, pas même pour un seul jour de leur histoire. Position 2. Brasserie Montblanc, Ninkasi. Née dans les Alpes ou la région lyonnaise, c'est l'une des brasseries artisanales indépendantes les plus réputées de France. Fondée par des entrepreneurs locaux, la fabrique tire son authenticité de l'eau pure des montagnes et d'un savoir-faire artisanal. La société est restée 100% française, sans aucune participation étrangère dans son capital. Dans les tests de dégustation, elle obtient d'excellentes notes, se positionnant au-dessus de toutes les multinationales de cette liste. Le commentaire des dégustateurs est clair. Elle a un goût riche, non pasteurisé et non filtré dans ses variantes traditionnelles, avec un arôme net de houblon et de malt pur, ce qu'on ne peut pas dire des bières industrielles de masse. La production utilise l'eau des montagnes et des ingrédients de qualité, sans être altérée par des raccourcis économiques. Position 1. Dhuicq, Genlin. Et voici la marque la plus surprenante de tout ce classement, celle que beaucoup ne prennent pas en compte quand ils pensent à la bière ordinaire du supermarché, et qui mérite pourtant sans aucun doute la première place. Fondée en 1922 à Genlen dans le Nord, la brasserie est restée complètement indépendante des grandes corporations internationales, étant toujours contrôlée par la famille fondatrice. Aujourd'hui, c'est l'un des exemples les plus clairs de production de volume qui conserve la recette traditionnelle de la bière de garde sans ajout de maïs ou de riz et sans pasteurisation accélérée. La recette mise sur des matières premières nobles et sur le respect de la loi traditionnelle de la bière. Uniquement de l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Alors que presque toutes les autres grandes marques de cette liste sont arrivées avec le temps entre des mains japonaises, néerlandaises ou danoises, Genlen est restée complètement indépendante des géants globaux. Voilà pourquoi elle gagne ce classement, non seulement pour la qualité reconnue du goût et des ingrédients, mais parce que c'est une grande marque locale,
que tu peux boire en sachant exactement où va ton argent chaque fois que tu ouvres une bouteille. Nous avons parcouru 15 marques, de celles contenant du maïs tout en bas de la liste jusqu'à celles qui résistent sans se vendre à personne. Qu'avons-nous appris tout au long de ce parcours? Le nom sur l'étiquette ne garantit rien. Pelfort, Canterbury ou 1664 sonnent français, racontent des histoires locales dans leur publicité, mais appartiennent à des groupes étrangers qui, dans la majorité des cas, ont remplacé une partie du malt pur par du maïs pour réduire les coûts de production. Seules quelques marques indépendantes sont restées vraiment locales jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas du tout une coïncidence si ce sont aussi les mieux évalués dans les tests de goût indépendants que nous avons consultés. La prochaine fois que tu es devant le frigo du supermarché, retourne simplement la bouteille et lis les ingrédients écrits sur l'étiquette. Si tu trouves uniquement du malt d'orge, du houblon, de l'eau et de la levure, tu as en main une bière honnête. Si tu trouves du maïs ou du sirop de glucose parmi les premiers ingrédients, maintenant tu sais déjà ce que tu achètes vraiment. Si cette investigation sur la nourriture et la boisson que nous consommons chaque jour t'a intéressé, la prochaine vidéo de cette série applique la même méthode au café que tu bois chaque matin.